Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler Uchronie et Alaska, et plus précisément, on va se poser la question, et si l'Alaska était resté russe? L'Alaska, c'est un vaste territoire qui se situe au nord-ouest de l'Amérique du Nord, et bien qu'actuellement il soit américain, au début du 19e siècle, ce n'était pas le cas. C'était une colonie russe qui a été achetée par les États-Unis en 1867. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de se poser la question, et si l'Empire russe avait gardé l'Alaska? Bon, tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de raisons qui devraient pousser la Russie à garder l'Alaska. Comme l'avait dit Édouard de Stoeckel, ambassadeur russe à Washington, elles sont situées trop au nord pour y envoyer des émigrants et former une colonie commerciale et industrielle. Cette colonisation étant impossible, le gouvernement impérial devra, à l'expiration de l'année 1861, soit exploiter lui-même les produits de ce territoire par l'intermédiaire de ses employés, soit les abandonner de nouveau à une compagnie, celle qui existe en ce moment ou tout autre. Sous le point de vue politique, nos possessions ont une importance tout à fait secondaire. Toute puissance maritime avec laquelle nous serons en guerre pourra nous les enlever. Et avant de faire des suppositions, remettons les choses dans leur contexte. La colonisation russe de l'Alaska commence en 1741 lors de la deuxième expédition du Kamtchatka menée par Vitus Bering qui permet la découverte de l'Alaska par les Russes. Néanmoins, ce fut la création de la Compagnie russe d'Amérique en 1799 qui permet vraiment de démarrer la colonisation. Cependant, cette colonie fut un échec, en particulier à cause du mauvais climat, et que le seul commerce rentable de la colonie fut celui de fourrure. Mais imaginons que plutôt que de vendre sa colonie en 1867, la Russie décide de garder l'Alaska. Sur ce, débutons notre scénario. Notre scénario débute vraiment en 1917, pendant la Révolution puis la guerre civile russe, où deux scénarios s'offrent à nous. Un, le plus probable selon moi, ce sont les forces blanches qui traversent le détroit de Bering et s'exilent en Alaska, créant ainsi une URSS communiste sur le continent et un État non communiste en Alaska. Je vais choisir ce scénario. Lors de leur arrivée en Alaska, les forces blanches organisent un congrès où l'amiral Kolchak est nommé dictateur à vie. Il proclame l'État russe. Cependant, il faut bien comprendre que Kolchak n'est pas un ange, et sa dictature est aussi impitoyable et totalitaire que celle en URSS. L'État russe doit gérer plusieurs problèmes entre une économie faible et des tensions permanentes entre les migrants blancs qui ont fui le communisme et les locaux, avec une majorité russe au pouvoir. Sur la scène internationale, il est très probable que cette Russie soit protégée par les USA et les Canadiens par peur d'une expansion du communisme en Amérique du Nord. Et arrivons pendant la Seconde Guerre mondiale, où il est probable que l'État russe rejoigne les Alliés. Cependant, là où cela peut être intéressant, c'est le fait qu'il y ait deux Russies puissent empêcher une alliance stable entre les Alliés et l'URSS face à leur Troisième Reich. Ce qui, imaginons, peut donner un scénario totalement différent, car l'URSS, privée d'aide économique et militaire des Alliés, progressera moins vite contre le Troisième Reich à l'Est, et donc les Alliés peuvent totalement libérer l'Allemagne en 1945, donc pas de mur de Berlin et pas d'Allemagne de l'Est. Durant la guerre froide, à la mort de l'amiral Kolchak en 1950, un comité spécial de transition est créé. Deux nouveaux embranchements s'offrent alors à nous. Soit un autre dictateur arrive au pouvoir, soit le comité entame des réformes de libéralisation politique et économique. Nous allons choisir cette option. Dans les années 60, avec la découverte de pétrole en Alaska et la libéralisation progressive de la société, un boom économique arrive et l'Alaska se modernise peu à peu. Aussi, l'Alaska pourrait devenir un terrain de crise pendant la guerre froide. En 1991, lorsque l'URSS s'écroule, je ne pense pas que l'Alaska rejoindrait la nouvelle fédération de Russie. Je pense plutôt qu'une république alaskane se serait créée avec une identité spéciale, issue d'un mélange entre les locaux et les migrants blancs. Mais passons au deuxième gros embranchement. Le deuxième grand embranchement est que les Rouges arrivent à passer le détroit de Bering. Imaginons maintenant que les Rouges arrivent à annihiler les forces blanches restantes en Alaska. Une Alaska soviétique a beaucoup plus de chances de créer une peur rouge aux USA. Il y a une URSS qui a posé le pied sur le continent américain. Ensuite, une troisième guerre mondiale aurait très bien pu éclater pendant la guerre froide, avec des missiles russes en Alaska, mais ignorons ce scénario. Je pense que lors de la chute de l'URSS, l'Alaska deviendrait une partie de la Fédération de Russie, car la répression féroce du KGB aura eu raison des autochtones. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien sûr à commenter si vous avez d'autres scénarios à me proposer ou si vous avez votre propre scénario à me mettre.
Pour ma part, j'ai aimé faire cette vidéo, bon allez, tchuss.